Bonjour, poursuivons notre étude sur Hernani. Nous sommes toujours dans la partie 4 sur le contexte de la bataille d'Hernani et nous abordons aujourd'hui les participants à la bataille. Vous voyez sur la diapositive qu'il va y avoir 3 clans finalement, les curieux, les modernes et les classiques. Intéressons-nous d'abord au premier groupe, les curieux. C'est un groupe relativement restreint. Ce sont de simples spectateurs qui sont venus assister à la pièce par curiosité. Ils ont entendu dire qu'il y aurait peut-être des échauffourées et ils sont là uniquement finalement pour se distraire. Dans ce groupe-là, il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement, c'est Chateaubriand. François-René de Chateaubriand, c'est un des fers de lance du romantisme, donc normalement il appartient à la même mouvance que Victor Hugo, et pourtant il ne prendra pas part à la bataille d'Hernani. Donc c'est un petit peu un cas particulier, cet homme. Passons au groupe certainement le plus important, le plus intéressant, celui des modernes. C'est le clan de Victor Hugo. Quelques remarques d'abord. Ils ont été recrutés en grande partie par Victor Hugo, par sa femme et par ses amis. Ils constituent une sorte d'avant-garde et ils ont un uniforme commun, ils se ressemblent. Ils ont les cheveux longs, contrairement à l'autre clan qui porte plutôt des perruques. Ils ont des cheveux longs naturels et ils portent des vêtements excentriques. Il y en a un particulièrement qui nous intéresse, c'est le vêtement de Théophile Gautier. Il va s'habiller d'un pourpoint rose qu'on appellera en fait le gilet rouge dans la bataille d'Hernani et qui jouera comme le rôle d'une sorte de symbole du ralliement dans ce groupe-là. D'ailleurs, Théophile Gautier aura un comportement très désinvolte et très provocateur. Donc l'avant-garde se reconnaît par une attitude un peu commune et puis par une sorte d'uniforme. Ils sont divisés en deux groupes, ces modernes. D'abord les romantiques libéraux, bourgeois et anticléricaux, mais aussi les romantiques qui appartiennent à l'aristocratie, monarchistes là du coup, et religieux. Donc on voit que ces modernes englobent finalement des personnages qui ont des idées un peu différentes. Mais pourtant ils sont là ensemble parce qu'ils défendent une valeur commune. Ils veulent tous une jeunesse libre. Ils veulent défendre une plus grande liberté, en particulier dans l'art. Les modernes sont constitués finalement de plusieurs types de personnes. Par rapport à Victor Hugo, d'abord, il y a ses amis sûrs. Vous avez ceux qui sont autour de lui depuis de longues dates, et vous avez trois noms qui sont mis sur la diapositive, donc Deveria, Achille et Eugène, Kreutzer, et puis surtout Émile Deschamps. Émile Deschamps qui va conseiller Victor Hugo. Il va par exemple lui conseiller de supprimer certains mots dans Hernani. Il lui écrit dans une lettre le 2 mars 1830 « Il faut sacrifier même de belles choses à un public semé de malveillants. Surtout le mot « les bandits », je vous en prie, et les yeux noirs de madame, que je veux crever tout en les pleurant. » Donc Deschamps propose, conseille à Hugo de supprimer certains mots, certaines expressions qui ne feraient qu'envenimer les représentations et en même temps il les regrette, il dit bien tout en les pleurant. Il les trouve beaux, mais il conseille à Hugo de les enlever quand même. Hugo suivra certains de ses avis, c'est pour ça que Émile Deschamps est important à retenir. Et puis il y a tous les artistes célèbres ou ceux qui vont le devenir, les personnalités prestigieuses. J'ai déjà parlé de Théophile Gautier, qui sera présent à chaque représentation pendant la bataille en 1830. Et qui portera ce symbole de la bataille, ce gilet rouge. Et puis il y a tous les autres. Je vous laisse regarder la liste. Il faudrait surtout retenir ceux qui sont en jaune puisque ce sont les principaux auteurs romantiques de cette époque. Donc ils ont un rôle particulièrement important. Il n'y a pas que des auteurs, il y a aussi des peintres. Par exemple Horace Vernet ou bien Ingres. Donc vous voyez que la bataille rassemble des gens d'univers très variés. Il y a même des ministres, des députés, des ambassadeurs, en particulier ambassadeurs d'Autriche. Parmi cette liste, il y en a quelques-uns qui joueront un rôle particulier à propos de la bataille parce qu'ils vont la raconter rétrospectivement. C'est le cas d'Alexandre Dumas, c'est le cas d'Adèle Hugo, la femme de Victor Hugo, et puis c'est le cas de Théophile Gautier. Ces personnages-là, après coup, vont raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, et puis vont parfois déformer un peu les faits.
Ça sera le cas entre autres de Théophile Gautier. Il a contribué à amplifier la légende d'Hernani. Alors Théophile Gautier, on s'y arrête un peu parce qu'il a rédigé des chroniques très nombreuses à chaque reprise de la pièce. En 1838, en 41, 44, 45, 47, 1867 même, il va rendre compte de la bataille dans le journal La Presse et même dans une œuvre plus importante qu'il publiera et qui s'appelle Histoire du romantisme. Quant aux classiques, le clan des classiques a bien préparé la bataille. Ils ont déjà fait circuler des extraits de la pièce. Ils ont fait circuler des rumeurs disant que la pièce est évidemment choquante, scandaleuse. Et puis ils se sont arrangés pour que la salle de spectacle, lors de la première représentation, s'ouvre dès l'après-midi. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Eh bien, ils n'ont pas fait ça par hasard. Ils pensent que les jeunes romantiques vont s'y précipiter et qu'ils vont boire, manger, salir la salle, ce qui sera le cas d'ailleurs, et qu'ainsi ils pourront décrédibiliser les adversaires, c'est-à-dire les romantiques. Ils les appellent les sauvages, c'est le surnom qu'ils leur donnent, et ils pensent que leur attitude un peu provocatrice dans la salle avant même la représentation servira à décrédibiliser leur clan, mais aussi la pièce. Alors les romantiques, évidemment, ils les traitent différemment, ils leur donnent des surnoms. Ils les traitent de philistins. Un philistin, c'est une personne de goût vulgaire qui est fermée aux arts et aux lettres et aux nouveautés. Ils les traitent aussi de perruques. Souvenez-vous, les classiques, la mode sous l'Ancien Régime voulait que l'on cache ses cheveux car le naturel était détesté. Donc les romantiques traitent les classiques de vieilles perruques. Alors qu'évidemment les romantiques, eux, n'en portent pas puisqu'ils aiment le naturel. Donc ils laissent les cheveux assez longs courir sur les épaules. Donc ils se donnent des surnoms les uns et les autres, mais les classiques, eux, ce qu'ils veulent absolument, c'est réduire Hugo et ses interprètes au silence. Les classiques se divisent en plusieurs groupes. D'abord les libéraux qui sont opposés à la Restauration et aux Bourbons. Ce sont les plus dangereux. Ils appartiennent à la bourgeoisie d'affaires et ils sont conformistes. Ils ont des certitudes esthétiques, ils ont des points de vue très très rigoureux sur l'art et ils considèrent justement que le combat pour la liberté dans l'art que mène Victor Hugo est totalement inutile parce qu'en fait elle a déjà été acquise depuis la Révolution. Ils pensent que les artistes sont déjà libres d'écrire ce qu'ils veulent, donc on n'a pas besoin de se battre pour avoir plus de liberté. Victor Hugo, évidemment, ne pense pas du tout ça, il pense que l'art est encore trop corseté et qu'il faut le libérer encore plus. Le deuxième groupe dans les classiques, c'est les monarchistes légitimistes. Ce sont les conservateurs purs et durs, et Hugo a rompu avec eux déjà depuis plusieurs années. Alors pourquoi sont-ils ensemble, ces deux clans? Bien parce qu'ils ont des points communs, ils ont des idées communes, ils ont le même esprit conservateur, ils sont tout autant les uns que les autres nourris de préjugés, et puis ils sont allergiques à la nouveauté et à la liberté dans l'art. Donc ils se retrouvent autour de la bataille d'Hernani, évidemment ils sont contre toute forme de liberté, ils se retrouvent là-dessus. Nous avons donc vu quels étaient les clans qui participent à la bataille d'Hernani. Dans un enregistrement prochain, nous aborderons les causes de la bataille et toutes les causes, celles qui sont apparentes et celles qui sont plus profondes. Donc je vous donne rendez-vous pour ce prochain enregistrement. Bonne journée.